Et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je dirai précis le nom de Jésus. Seigneur Jésus, Béni soit ton nom, Jésus, ô merveille Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Jésus, Béni soit ton nom, Seigneur Jésus, ô merveille Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. que le Seigneur vous bénisse. Amen. Inclinons nos têtes, prions encore. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais pour nous. Merci Père de gloire pour cette autre session que tu nous donnes. Merci pour ce que tu nous as donné à la première session en nous révélant que nous sommes des prisonniers. Et je prie au Dieu de gloire que tu nous donnes de comprendre l'importance de ces choses, de cette nourriture que tu nous donnes en ce moment. Je prie Seigneur que tu nous donnes également en ce moment-ci de comprendre ta volonté pour cette heure, pour nous. Je prie au Dieu de gloire que tu diriges ces paroles dans le cœur de chacun de nous ici, afin que nous rentrions méditant sur ces choses-là au Dieu de gloire, comme sur le chemin d'Emmaüs. Je prie Père de gloire que tu transformes les vies de tous ceux et celles qui sont ici et celles qui écoutent par la suite Père de gloire. Que ton nom se soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Luc chapitre 10. Je crois qu'il va aller vite dans cette session-ci, comme il se fait bientôt tard pour ceux qui sont au loin. Demain, on travaille à quelle heure, mon cher? Pour ceux qui seront demain dans l'après-midi, Quelle heure là? à partir de 14h30. 14h30. 15h. Donc, si vous voulez devenir demain, pour ceux qui ont des problèmes, demain, à partir de demain, on vient à jeûne, n'est-ce pas? Comme ça, on va prier. On va prier demain. À jeûne. Vous comprenez ce que ça veut dire à jeûne, non? Ça veut dire que demain, vous ne mangez pas, non? Est-ce que vous allez mourir? Vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Comme ça, on va travailler, n'est-ce pas? Comme ça, si vous avez des problèmes, s'il y a la prison, il y a des chaînes, on peut briser, non? On peut briser. Donc, on vient demain seulement pour la prière, seulement la prière. Si vous n'avez pas de problème, vous ne venez pas. Si vous avez des problèmes, vous venez. Vous savez que vous avez des problèmes, vous venez. On va prier. On va prier demain. Mais avant ça, la parole. Parce que souvenez-vous, on a dit dans la première partie que la plus grande de ces choses-là, c'est l'ignorance. N'est-ce pas? Donc, on va dans la parole. Luc chapitre 10. Vous y êtes? Luc, le chapitre 10. À partir du verset 25. Allons-y, mon cher. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. Amen. La Bible déclare qu'un docteur de la loi aborda le Seigneur Jésus-Christ pour lui demander qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la quoi? La vie éternelle. Jésus-Christ a dit quoi? Que moi, le Seigneur, Ton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Avant de dire ça, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-il écrit dans la loi? Donc, quand vous lisez là, c'est prévu quoi dans la loi? Jésus lui dit, votre Bible dit quoi à propos de cela? N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que la loi dit? La loi disait quoi? Parce qu'il est écrit dans la Bible que quiconque vit par elle, si tu voulais vivre, il faut obéir à la parole, n'est-ce pas? Ici, Jésus dit, tu aimeras le Seigneur, Ton Dieu, oui, de ton cœur, oui, de toute ton âme, oui, de toute ta force, oui. et de toute ton pensée. Combien de choses sont citées? 4. 4 choses. Nous allons parler donc du faux amour. Le faux amour. Dans la première partie, nous avons vu que nous sommes prisonniers, n'est-ce pas? Notez le livre de 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11. Les enfants n'en bavardez plus. 1 Roi chapitre 11. Un roi, le chapitre 11, vous avez noté. Ouvrez maintenant les. Un roi, chapitre 11. On va lire à partir du verset 1. Allons-y. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Souligner aima beaucoup de femmes étrangères. C'est le verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Souligner, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Continue mon frère. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Entraîné par l'amour. Entraîné par l'amour. Entraîné par quoi? L'amour. Donc l'amour l'a entraîné vers ces nations. On arrive. Je vais parler du faux amour maintenant. D'accord? Allons-y. Et 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Vous avez entendu ça? Hein? Les femmes ont fait quoi? Hein? Détourner son Il cœur. avait combien de femmes? 700. Et les concubines combien? Au total combien? 1000. Écoutez très attentivement. C'est la Bible ça, non pas? Finissons d'abord de lire, on va voir. À l'époque de la vieillesse, allons-y. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes, oui, inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Vous avez entendu ça? Hein? Arrêtons-nous dans là-bas, on va parler. Ouvrons le livre de Genèse. Pendant que vous ouvrez le livre de Genèse, vous notez Matthieu chapitre 6. Merci Père. Notez le livre de Matthieu chapitre 6, vous notez le verset 24. Assieds-toi là-bas. Toi, assieds-toi là-bas, à l'extrémité. Comme ça, vous n'allez pas bavarder. Assieds-toi, recule-toi de l'autre côté. Voilà. Assieds-toi de l'autre côté. Voilà, c'est bon. J'ai dit, notez Matthieu chapitre 6, le verset 24. Maintenant, Genèse chapitre 29. Regardez, il veut lire à partir du verset 15. Verset 15, 16 et 17. Et puis il va aller au verset 31. Genèse, nous sommes au chapitre 29. Vous êtes dans Genèse. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Vous y êtes? Vous avez vu ces versets-là? Hein? Genèse, le premier livre, vous n'avez pas encore trouvé.
Ça va, ça va déjà? Genèse chapitre 29, verset 15. Puis, Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, mais serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Verset 16. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Écoutez, verset 17. Léa avait les yeux délicats. Donc, les yeux qui sont midi 14h. Quand il y a des regards comme ça, l'autre regarde de cette direction, c'est cela. Les yeux délicats, d'accord? Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Verset 18. Jacob aimait Rachel, souligné. Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Donc, le travail était fait pour pouvoir accomplir son amour envers la fille cadette qu'on appelle Rachel. Donc, son amour était porté sur qui? Rachel. Maintenant, allons au verset 31. Enfin, si vous connaissez l'histoire ici, il va aller vite parce qu'il ne veut pas durer pour garder pour longtemps. Parce que comme il s'est fait déjà presque tard là maintenant. Regardez. Jacob a fui son frère. Sous les yeux depuis chapitre 28, après à l'issue de bénédiction qu'il a usurpé de son frère Ésaü. Et voyant que son frère était en colère, sa maman lui a demandé d'aller à Paran chez son frère Laban. Il va arriver là-bas, il trouve que son oncle a 2 filles, Léa et Rachel. Léa, c'est la grande sœur. On dit ses yeux sont délicates. Elle te regarde comme ça, fait comme le ngengero. Et puis, Rachel était belle de tête, belle de figure. Mais son dévolu, son cœur avait sillonné pour Rachel, dit la Bible ici. Maintenant, lorsqu'il va travailler pour 7 ans, la Bible déclare que 7 ans a été passé pour lui comme 7 jours. Et puis maintenant, il a dit, ok, maintenant mon temps est arrivé, donne-moi ma femme pour qu'il va vers elle. La nuit de la noce, donc, comme s'il y a l'obscurité, on a plutôt envoyé la fille, la grande sœur, Léa, dans la maison. Pourtant, lui, il aimait qui? Rachel. On a plutôt envoyé sous sa couverture la grande sœur. Elle est partie jouer le jeu. Le monsieur l'a connue. Subitement, le matin, il se lève, il se rend compte qu'on l'a trompé. On lui a plutôt donné la grande sœur, le petit sœur. Maintenant, comme on a vu dans la première partie sur le prisonnier, le monsieur là-bas dit que non, ce n'est pas la coutume chez nous. Donc chez nous, la coutume, on n'envoie pas la petite sœur en mariage avant la grande sœur. Vous avez vu comment la coutume peut faire, non? Mais pourtant, son amour est sur Rachel. Et quand il avait demandé Rachel pour travailler pour Rachel, la convenance était que dès qu'il finit son travail, c'est Rachel qui prend. Maintenant, la coutume n'était pas encore là. Mais quand il finit, maintenant, le soir, la coutume. Vous voyez cela, que la coutume chez nous ici, il faut que la grande sœur part d'abord en mariage. Parce que c'est les malédictions. Vous voyez, les coutumes commencent à créer un problème, n'est-ce pas? Maintenant, il était obligé de prendre 2 femmes. Dans sa pensée, ce n'était pas 2 femmes. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors maintenant, regardons le verset 31. Quand il va arriver là-bas, malgré lui, il ne pouvait pas faire autrement parce que son amour était pour Rachel. Regardez le verset 31, ce qui va se passer. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. C'est normal parce que le cœur de Jacob était disposé pour qui? Rachel. Mais comme c'est les parents qui ont porté pour venir nous donner là-bas, il a dit ok, reste aussi là. Mais son amour était porté vers la personne qu'il avait choisie. Et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Dieu, pour arranger l'affaire à la maison, a dû rendre Rachel stérile. Donc, elle était aimée, mais ne pouvait pas enfanter. Ceux qui n'étaient pas aimés pouvaient enfanter pour essayer d'équilibrer la chose. Je vais parler du faux amour. Le faux amour. Il n'est pas possible dans une famille polygame, même si vous êtes n'importe comment, même si vous devez faire du bien n'importe comment, il n'est pas possible d'aimer 2 personnes de la même façon. Dans un mariage. Donc, ça veut dire que les mariages polygamiques, c'est le mariage de convoitise. Le mariage polygamique, c'est un mariage de convoitise. Sinon, de convoitise de la chair. Il n'y a pas en réalité de vrai amour. Il n'y aura qu'une seule que la personne peut aimer. Vous ne pouvez pas aimer 2 personnes. Dieu lui-même a dit que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Vous comprenez cela? Alors, maintenant, écoutez bien. Dans le livre de Luc, chapitre 10, nous avons lu le verset 25. Dieu a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. D'une partie de ton cœur, d'une partie de ton âme, d'une partie de ton esprit, d'une partie de ta force. Il a dit ça? Non. Il a dit quoi? De tout. Donc tout doit être réservé. Il ne partage pas ce cœur avec une autre personne. En réalité, si il partage ce cœur, il dit qu'il est un Dieu quoi? Jaloux. Donc il est jaloux exactement comme une femme n'aimerait pas que son mari va avec une autre femme, la jalousie. Donc l'autre nom de Dieu c'est jaloux. Dans Exode chapitre 20, il dit je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Si tu essaies de partager son amour avec une autre personne, une autre divinité, Dieu va te punir. Je vais parler donc du faux amour.
Maintenant, quand cette Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 25, que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit. S'il y avait le temps, je devais mater sur ces 4 domaines-là. Et si Dieu le permet, peut-être demain, on va y revenir. Je vais rester sur le cœur. En prenant l'exemple sur le cadre de la femme, entre l'homme et la femme. Nous voyons ici, pour le cadre de 1 Roi chapitre 11 que nous avons lu. On dit que Salomon aima beaucoup de femmes. Il est allé vers les femmes étrangères, entraîné par l'amour. Donc il n'était pas stable dans son cœur. Comme j'ai dit dans la première partie, quand il voit Catherine, il dit « Mère Catherine !» Son nez est pointu comme le bout du museau. Après, quand il se tourne vers le gars, il dit « Mais sa démarche est comme la gazelle. » Mince. Donc finalement, il veut une femme qui a le nez pointu comme le museau, la démarche comme la gazelle, les seins comme le pharaon, la tête comme la biche. Mais une femme ne peut pas avoir tout ça. Donc il faut qu'il aime le nez ici, il aime la forme ici, il aime la taille ici, il aime les yeux ici. Il cherchait ça. Mais Salomon voulait montrer quelque chose en réalité. Son style de vie était un message pour nous qui sommes aujourd'hui, ceux qui veulent faire la polygamie. Ouvrons donc son message, on va. Ouvrons Ecclésiaste, on va y revenir là. Ecclésiaste chapitre 7. Donc, Dieu avait utilisé la vie de Salomon comme un monsieur pour faire la recherche. Vous savez, pourquoi vous trouvez les plantes, ceux qui font les sections de plantes là, ceux qui multiplient les plantes là, n'importe quoi que vous faites. On fait d'abord les tests au laboratoire. On fait des essais. Vous voyez, des médicaments. Pourquoi vous prenez des médicaments en pharmacie, on fait des essais sur les souris, sur les échantillons, ainsi de suite. Et puis, à un moment donné, donc quand le médicament est testé, agréé, on met ça sous, on commence à mettre ça agréé. N'est-ce pas mes chers? Salomon était un médicament qu'on testait au laboratoire de l'amour de Dieu. Et donc, quand il va faire la recherche, donc il va écrire quelque chose dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7, là, rapidement, maman. À partir d'ici. Ecclésiaste, là. Ecclésiaste, tout juste après, ici. Voilà. Ecclésiaste. Là. Chapitre 7. Verset 25, 26, 27, 28. Allons-y. Jusqu'au 29. Ok, verset 25. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses. Stop. Vous avez entendu ce qu'il dit, non? Donc il était dans la recherche. Mais la Bible nous déclare dans 1 Roi chapitre 11 que son cœur était entraîné par l'amour. Si vous lisez Ecclésiaste depuis le début, comme je vous ai dit, rentrez lire doucement, vous allez voir effectivement qu'il ne s'est pas livré, il ne s'est pas arrêté. Quand son cœur désire le vin, il s'est livré. Des jeunes femmes, il s'est livré. Des plantations, il s'est livré pour ça. Il veut sonder pour avoir finalement la qualité des choses. Qu'est-ce que le cœur humain peut avoir sur la terre qui puisse le satisfaire? Voilà ce qu'il cherchait. Ok, en réalité, je suis sur la terre. Qu'est-ce qu'il peut bien faire sur la terre qui va être vraiment bon pour moi? La construction, des belles maisons, des femmes, des voitures, tout. Il avait tout l'or. Il n'y a pas de rois riches comme lui, pas vrai? Maintenant, après, il dit qu'il s'est appliqué à chercher au travers de son cœur. Il sondait, il faisait des recherches. Voilà pourquoi, quand vous voyez quelqu'un comment avoir 2 femmes, il dit non, même Salomon avait 1000 femmes, il ne comprend pas ce que Salomon cherchait. Maintenant, Salomon nous dit le compte rendu de ce qu'il cherchait ici. Allons-y. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses, et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Oui. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet. Vous entendez ça, hein? Dans la conclusion de toute sa recherche, il dit que la femme dont le cœur est un piège est plus dangereux que la mort. En réalité, parce qu'il a compris qu'en fin de compte, il a fait toute sa recherche, il est tombé dans leur piège. Continue, frère. Et dont les mains sont des liens. Mm-hmm. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Mais le pécheur est pris par elle. Donc ça veut dire que quand les gens tombent dans le péché avec les femmes là-bas, vous êtes fini. Les femmes ont des pouvoirs terribles. On dit que c'est leur pouvoir là. Quand ils te trappent, même la mort est mieux. C'est pas ce qu'on a lu là. Hein? Oui. Il dit que quand il a fini la recherche, le livre conclut que dans la vie là, si une femme t'attrape, tu es mort. Donc tu dis que mort, prends-moi, que la femme se me laisse tranquille. Il dit que j'ai trouvé plus amer que la mort. La femme dont le cœur est un piège et les mains ont quoi? Un filet. Il dit que la seule façon de lui échapper,
Non, non. C'est C'est d'être agréable à Dieu. Vous voyez cela? Je suis d'arriver au niveau du faux amour. Si tu es agréable à Dieu, tu l'échappes. Vous voyez, les jeunes garçons aussi, où est une femme de grande personnalité, sort là, après il sort avec un jeune garçon ou bien avec un vendeur de viande. Vous dites, mais cette femme, c'est les grandes femmes, elles cherchent quoi? Elles cherchent des jeunes garçons. Elle passe, on se dit, le jeune garçon se dit, pour ces ventes au quartier, est-ce qu'ils fabriquent l'eau du en planche? Je sais pas en planche, on va te brûler au feu, tu vas voir. Alors, vous voyez, il dit que son cœur est un piège et sa main un filet. Donc quand il t'attrape, comment? Un lien, le piège, filet, les mains. Donc elle t'attrape comme ça, le lien c'est pour faire quoi? Pour attacher. Tous ceux qui sont agréables à Dieu lui échappent. Mais le méchant est pris par elle. Donc quand tu vois quelqu'un dire, j'ai couché avec la femme d'autrui, il ne sait pas ce qu'il en veut. Il vient de dire clairement que la femme l'a eu. Alors maintenant c'est Salomon le sage qui nous a dit cela. Maintenant regardez bien sa propre vie. Donc il est allé jusqu'à expérimenter ce filet. C'est pour ça qu'il pouvait en parler. Parce que les gens qui font l'expérience dans le laboratoire, ils écrivent comme ça les résultats de leur recherche. Parce qu'ils ont fait ça par expérience. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que si quelqu'un vient encore tomber dans le piège des femmes, ça veut dire qu'il n'a pas compris ce que Salomon faisait. Si quelqu'un veut faire comme Salomon, si on a fait la recherche des scientifiques, on a trouvé le médicament, le mot de tête sur quoi? Le mot de tête, vous prenez le paracétamol. S'il y a le paracétamol qui a été donné, tu as le mot de tête, il faut que je cherche le médicament, le mot de tête. Tu cherches quoi? Le médicament a été déjà trouvé. Donc, la personne qui voulait casser sa tête a cassé sa tête jusqu'à ce qu'elle l'a trouvé. Maintenant, nous allumons la lumière. Vous appuyez seulement sur l'interrupteur. Pac, pac. Si vous dites que non, dans mon village, quand on voit la lampe, on fait va éteindre l'autre là, comme ça on voit. Va là-bas sur l'ampoule, on dit éteins, tu passes ton temps, tu vas faire tes yeux vont tourner, tu vas tomber. Parce que la recherche scientifique a conclu qu'il faut appuyer sur on. Ça fait pac, ça s'allume là-bas. Vous appuyez là-bas, pac, ça s'éteint. Donc toute autre façon de faire, ça ne peut pas marcher. On a déjà trouvé. Alors la personne qui était l'objet de l'affection a fait les recherches pour pouvoir savoir pourquoi le cœur de l'homme est entraîné vers les femmes. Il a compris qu'il y a un piège dans ce domaine. Mais maintenant, dans un autre livre, dans le livre des Proverbes, chapitre 18, il dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Le bonheur. Vous, les femmes qui levez vos mains, toutes les femmes, levez vos mains. Toutes les femmes, si vous savez que vous avez une femme, levez les mains. Si vous ne levez pas les mains, vous êtes féminin, c'est que vous êtes garçon. Ok, donc, vous êtes toutes les femmes, n'est-ce pas? Ok, Salomon, lui, avait combien? 700. Et combien? Vous pensez qu'elle avait trouvé une femme parmi? Parce qu'il n'a pas pu trouver. Il a dit qu'il a fait toutes ces recherches, il a trouvé plus d'amis que la mort ici. Et il n'a même pas trouvé un parmi les 1000, parmi toutes les femmes. Alors il pose la question, si Salomon était là, vous pensez qu'il devait vous trouver comme femme? Alors au mieux la question c'est, vous pensez que qu'est-ce qu'il a appelé la vraie femme là? Qu'est-ce que lui il appelle par vraie femme? C'est-à-dire que si Salomon, il était dans la vie, vous allez chercher la vraie femme, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il allait tomber sur les princiers. Et quand on parle de femmes, regardez les filles des présidents de la République. C'est la beauté, elles ont. L'argent, elles ont. Qualité, elles ont. Donc ça veut dire qu'elles ne souffrent pas, elles n'ont pas de défauts corporels. Pas vrai? C'est vrai. Mais ce n'est pas ça la femme. Dites que ma chère, tu es prêt pour te marier? Il dit oui. Tu sais quoi? Il sait faire le mongo chobi. Donc faire le mongo chobi, te qualifier à être femme de ménage. C'est ça? Il sait faire le ndolé. Il sait faire ici. Donc ce n'est pas préparé qu'elle est là. La femme qui te qualifie pour être femme de mariage. Parce que si c'est ça, tous les princiers là avaient des ménagères qui s'occupaient de tout cela. Elle n'a même pas besoin de préparer. Mais Salomon dit jusque là qu'il n'a pas trouvé cette femme là. Alors la question c'est, qu'est-ce que Salomon cherchait dans la femme? Ou mieux encore, quelle est cette déjà de femme qu'il faut qu'elle soit don? Parce qu'on dit que c'est un don qu'il obtient de Dieu. Donc une femme normalement, pour être une bonne femme pour un homme, elle doit être un don de Dieu. Ça se passe que si vous n'êtes pas un don de Dieu, vous êtes une femme insensée, kata. Donc ouais, effectivement, et la Bible déclare qu'il y a des choses les plus pires, des choses qu'il a vues sur la terre. C'est une femme insensée qui n'a pas vu à se marier. N'est-ce pas? Oui. Vaut mieux vivre à l'angle d'un toit qu'avec une femme querelleuse, dit la Bible. Qu'une gouttière de pluie, par temps des saisons de pluie, quand ça tape, ça empêche les gens d'aller au travail. Il dit qu'une femme querelleuse, c'est la même chose. C'est la Bible qui dit. Elle t'attrape comme ça, waouh. Tu crois que c'est les abeilles derrière toi. Mais tu dis que tu es prêt pour te marier. Il dit oui. Il dit pourquoi? Il dit non, il sait cultiver le sillon. J'ai préparé la mamie, il sait laver la mamie. Donc laver la mamie ne qualifie pas pour être une bonne cuisinière, ni encore une bonne femme. Parce que la Bible déclare celui qui trouve une femme. La Bible déclare qu'on peut hériter des parents des richesses. Mais la femme, ça doit venir de Dieu. Vous me suivez? Voilà. Alors je pose donc la question. Vous êtes une femme vraiment selon Dieu ou bien selon la Bible? Ou bien selon le monde? Vous comprenez donc pourquoi
calquer ses qualités sur Jennifer Lopez et autres là-bas, vous allez vous voyez seulement, non? Ça veut dire que c'est du côté de Dieu qu'il faut rentrer. De toute façon, reviens dans mon sujet. Laisse-moi vous dire quelque chose. Le faux amour. Qu'est-ce qui fait donc qu'un homme puisse avoir 2 femmes à la maison? Vous voyez, beaucoup d'entre nous, les Africains, sommes sortis des familles polygamiques. Et la Bible présente aussi la polygamie dans la Bible. Mais maintenant, regardez bien l'un des premiers polygames là-bas, prophète là-bas, nous voyons le voir Jacob. On dit que dans son foyer, il aimait Rachel. Et Léa n'était pas aimée. Donc, si un homme, même dans le Coran, c'est dit clairement que vous pouvez avoir au plus 4 épouses. Et la Bible et le Coran dit que même si vous voudrez être équitable, vous ne pouvez pas. Vous ne pourrez pas être équitable parmi vos 4 épouses. Vous ne pouvez pas. En fait, c'est vrai. Parce que votre cœur doit être quelque part. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Le faux amour. J'arrive. Nul ne peut servir 2 maîtres. Nul ne peut servir 2 maîtres, oui. Car où il haïra l'un et aimera l'autre. Oui. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Qui a prononcé ces paroles? Qui a prononcé ces paroles de sa bouche? N'est-ce pas lui qui nous a créés? Voilà. Si lui, il dit que nul ne peut servir 2 maîtres, ou il aimera l'un et haïra l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et délaissera. S'il a dit ça, c'est que c'est ça qui est. Donc si vous entendez quelqu'un dire que non, toutes mes femmes, je les aime de la même façon, c'est un menteur. Donc quand si un homme vient dans ton lit et dit que chérie, c'est toi que j'aime, tu es le dernier de mes soucis, tu es la première de mes soucis, si quelqu'un te touche, il a touché mon propre cœur. Quand l'autre va venir la chambre, il va dire quoi? La même chose, non? Donc c'est un menteur. En tout cas, nous étions jeunes. Vous les jeunes qui êtes ici, les hommes là, vous savez comment vous draguez les femmes, non? Quand tu écris une lettre, tu parles quelque chose, tu dis que c'est elle qui est la dernière. Que tu brilles comme le soleil, après tu te tournes, tu dis une bout. Parce que tu cherches quelque chose, pas vrai? Le mensonge. Or, on dit que ton cœur était entraîné par l'amour. En réalité, le cœur a besoin de développer l'amour et manifester l'amour. Mais la convoitise saisit le cœur, les passions de toutes sortes saisissent et ça se manifeste. On croit que c'est l'amour en réalité. Parce que l'amour ne veut pas le point du mal de autrui. Vous voyez cela, n'est-ce pas? L'amour ne cherche pas son intérêt, dit la Bible. L'amour ne soupçonne point le mal. Alors, si c'est le style d'amour que nous avons dans le monde n'est pas l'amour comme la Bible le déclare. Le faux amour. Maintenant, je pose donc la question concernant le Seigneur. Est-ce que nous l'aimons? Souvenez-vous de ceci. Est-ce que nous l'aimons? De tout notre cœur. Il y a 4 choses qu'on a citées, mais je reste sur le cœur. Est-ce que de tout notre cœur, donc, nous aimons le Seigneur? Si quelqu'un est votre mari et vient à vous dire, je t'aime franchement, tu es mon... Si quelqu'un te touche, là, touche mon cœur. Et que demain vous entendez qu'il soit avec votre voisin. Cette personne, si vous aime. Non. Mais pourtant, il vient de vous dire de sa bouche qu'il vous aime. C'est un mensonge, le faux amour. Et si la prochaine fois il vient vous dire, je t'aime ma chérie, pourtant tu sais effectivement qu'on l'a découvert là-bas. Vous lui direz quoi? Qu'il ment. C'est un menteur. Même s'il est sérieux, il fait comme le pape maintenant. Il est calme, c'est quand même un menteur. Parce que Jésus a dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Notez Jacques chapitre 4 et 1 Pierre chapitre 5. Jacques chapitre 4. Notez. On va lire lorsque le Seigneur va nous dire que nous lisons quelque chose là. Notez Jacques chapitre 4 et 1 Pierre chapitre 5. Notez aussi 1 Jean. Notez 1 Jean chapitre 2, le verset 14 et 15. 1 Jean chapitre 2, verset 14 et 15. Vous avez noté? Maintenant, il demande que vous notez Jacques chapitre 4, verset... Laisse-moi dire le chapitre 4, n'est-ce pas? Ouvrez le verset 8 du chapitre 4, donc. Jacques, attends d'abord que les gens puissent ouvrir. Je veux que vous ayez ça dans votre Bible, vous lisez ce qui est écrit. Alors, si Dieu dit donc, dans ce Matthieu chapitre 6, verset 24, que nul ne peut servir, gardez-vous bien ici, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ça veut dire que le cœur est fait pour aimer une seule personne à la fois. Ça veut dire que le cœur est constitué pour aimer une seule personne à la fois. Et même vos enfants, vous ne pouvez pas les aimer tous de la même façon. C'est pas possible. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a la maîtrise de ces choses-ci. Remarquez dans la Bible, cet homme qu'on appelait Jacob tout à l'heure là, c'est son fils Jacob. Parmi tous ses fils, il en avait 12 avec une fille. Normalement, dans cette famille-là, il devait aimer beaucoup plus la fille, comme on fait souvent. Parce qu'il y a 12 vieux babas là qui vont pour sortir. Il devait porter son dévolu, mais il aimait qui? Joseph. Vous voyez? Donc, Jacques chapitre 4, verset 8 maintenant. Allons-y, qu'est-ce que ça dit? Jacques 4, verset 8. Écoutez. Approchez-vous de Dieu. Oui. Et il s'approchera de vous. Oui. Nettoyez vos mains, pécheurs. Oui. Purifiez vos cœurs. Oui. Hommes irrésolus. Oui.
Sentez votre misère. Oui. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Oui. Que votre rire se change en deuil Oui. et votre joie en tristesse. Voilà. Maintenant, regardez, vous avez su ce qu'il dit, n'est-ce pas? Hein? On doit sentir sa misère. Vous devez savoir que quelque chose ne va pas. Il faut qu'on se purifie. Maintenant, le verset 4 dit quelque chose. Verset 4. Allons-y. Verset 4. Oui. Adultère que vous êtes. Oui. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Oui. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Vous avez vu cela? Vous avez vu ces principes-là établis, n'est-ce pas? Ça veut dire que dès que vous aimez le monde, à cet instant-là, vous haïssez Dieu. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas aller là-bas et dire que non, j'aime un peu le monde, et puis j'aime le monde, et puis dimanche, pas servir Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Parce qu'en réalité, le cœur sera départagé entre le maître du monde et Dieu. Et Dieu ne veut pas une partie. Il a dit tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. De tout ton cœur. Mais maintenant, c'est donc quoi aimer le Seigneur de tout son cœur? Parce que si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, ça suppose qu'il y a des choses qui sont automatiques par rapport à cet amour. Et là, ici, dans le livre de Jacques, chapitre 1, chapitre 4, là, l'apôtre dit, il dit que vous demandez, vous ne possédez pas parce que vous demandez mal dans l'objectif de satisfaire votre convoitise. Il dit, adultère que vous êtes. Comment on peut dire à quelqu'un qui a demandé quelque chose, il parle d'adultère? Comment? Tu as demandé quelque chose, on dit adultère. Pourtant, tu n'as pas couché avec une autre personne. Parce qu'en réalité, pendant que tu as dit Seigneur, tu appelles Dieu comme étant ton mari, comme étant quelqu'un à qui tu es fidèle, mais tu es infidèle en adorant Satan. Voici ça, l'adultère. Donc, nous servons Satan étant chez Dieu en invoquant le nom de Dieu. Dieu ne veut pas cela. C'est un faux amour. Alors maintenant, quelles sont les marques pour d'abord, savoir que nous aimons le Seigneur? Qui peut en dire? Comment savez-vous que vous aimez le Seigneur? Parce que c'est dit donc que qui aime le Seigneur ici, tout le monde lèvera la main, pas vrai? Si vous n'aimez pas Jésus, souvenez-vous, si vous êtes ici, vous n'aimez pas Jésus, ouvrez 1 Corinthiens chapitre 16. Je vous montre d'abord ce qui est écrit. Ce n'est pas moi qui dis, vous avez d'abord lu avant qu'il dise ce qu'il dit. 1 Corinthiens, le chapitre 16. Dès que vous avez ouvert, on lit tous ensemble. L'amour. Ah, je t'aime quand on est jeune. Je t'aime, fille, je t'aime. Oh, Madeleine, je t'aime. Oh, Gaël, je t'aime. Je dis, je t'aime, c'est mensonge. Si, vous j'ai des jeunes filles là, si un garçon vient dire que je t'aime, tu as dit ça à combien de personnes? Vous comprenez? Vous pointez le doigt, tu dis que menteur. Que la Bible dit que tu ne peux pas aimer plusieurs personnes. Tel là m'a déçu, c'est pour ça que je t'aime maintenant. Donc avant tu l'aimais, oui. Maintenant tu m'aimes. Et quand ça n'a pas allé, tu vas aimer une autre personne, oui. Un menteur. D'accord? Dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 22, qu'est-ce que ça dit? 1, 2, 3, tous ensemble. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Donc si vous n'aimez pas Jésus, vous êtes comment? Anathème, ça veut dire quoi? Maudit. Maudit. Donc si vous n'aimez pas le Seigneur, il y a de la malédiction sur vous. Donc on a des vrais problèmes maintenant. Il faut qu'on examine maintenant ces choses avec munici. Alors, donc de deux choses l'une. Soit nous aimons le Seigneur et nous l'aimons de tout notre cœur, ou bien nous ne l'aimons pas du tout, parce qu'il ne partage pas. Et si nous ne l'aimons pas du tout, nous sommes maudits. Et comme tout le monde fuit la malédiction, il faut qu'on l'aime. Et donc, et comme on ne doit pas aimer en aimant une autre personne, encore, il faut donc qu'on corrige plutôt notre amour, pas vrai? Le faux amour. Il faut qu'on présente normalement comment on doit aimer le Seigneur. Comment le cœur doit aimer le Seigneur et quelles sont les conditions pour l'aimer véritablement. D'accord? Alors Dieu dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Ici, on nous dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit au plus haut point. La malédiction, l'anathémisme, c'est au maudit au plus haut point. Donc le haut degré de la malédiction, c'est quand vous n'aimez pas le Seigneur. Le haut degré. C'est pas quand ton père du village a fait que tu te dirais, toi, non. Si tu n'aimes pas le Seigneur. Maintenant, tu dis, j'aime le Seigneur. Vraiment, j'aime le Seigneur. Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Yaoundé. Amen. Yaoundé. Ça me surprend l'église de cette époque-ci, ça me surprend. L'église me surprend, mais Dieu va utiliser la chicotte, on va se réveiller. On va se réveiller. Vous savez, quand on était petit, c'est souvent vers 5 heures comme ça, là, quand on nous réveille pour qu'on parte au champ. Et c'est à ce moment que le sommeil est bon. On te dit, lève-toi. Tu entends, lève-toi. Tu dis, oui, je me suis levé. Mais arrêtez, tu n'es pas levé. Pendant qu'on parle, le sommeil vient encore de plus belle. Vous savez ce qu'on faisait? On portait l'eau glacée, on verse sur nous. Que tu le veux ou que tu ne le veux pas, à cet instant, tu te lèves. Voilà, de quoi que Dieu, il faut que Dieu nous verse la parole. Quand il va nous verser l'eau, on va se lever.
Parce qu'on est endormi au point où chacun, on est dans les rituels religieux. Quoi, dans la première partie, on a vu ici comment Dieu a dit qu'il n'aime pas qu'on mélange les crimes associés aux solennités. Normalement, la réunion avec le Seigneur, c'est la solennité. Ici, c'est la réunion du roi des rois, le Seigneur de l'univers. Un peu comme quand, par exemple, le président invite des gens au palais de l'unité. Les gens s'arrangent bien pour y être à l'heure. Tout le monde s'arrange. On décrit même la tenue avec laquelle on doit aller. Homme, femme, tenue d'apparat, ceci. Si vous venez à la guérite, vous ne respectez pas les conditions, vous n'entrez pas. Et tout le monde fait tout pour être allé parce que le président nous a invités. Mais quand c'est chez Dieu, qui dérange. Alors qu'on parle, quelqu'un zappe comme ça, dit Toto est allé en Israël. Et novelas. J'ai oublié de tout aujourd'hui. Ça, c'est là. Parce que c'est Dieu. Parce que Dieu, lui, ne tarde pas, on ne le voit même pas, il dérange. N'est-ce pas, frère? Après, quand les sorciers nous attrapent la nuit, on se dit Seigneur, lève ton combat, mes ennemis. Tu as dit que tu vas me protéger. Attendons, on va voir maintenant. J'ai dit quel livre déjà? Jean chapitre 14. Prenons le verset 20 en descendant. Qui va lire? En ce jour-là, oui. Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Oui. Celui qui a mes commandements. Écoutez bien, c'est Jésus qui parle. C'est lui qui a mes commandements. Oui. Et qui les garde. Oui. C'est celui qui m'aime. Stop. Donc d'après Jésus, comment savoir ce qu'on aime? Quelles sont les conditions? Il y a deux conditions, n'est-ce pas? Là-dedans. Comment? Première condition. Avoir les commandements. Avoir les commandements. Deux. Les garder. Alors Jésus, c'est que tu l'aimes. Voilà. Donc ça veut dire que aimer Jésus, ça veut pas dire Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Oh, j'ai les frissons, les chairs de poule, même les chairs de coq. Ça ne résout pas le problème. Quand les gens chantent des musiques de Rihanna, là-bas, ils ont les chairs de poule, non? Donc si tu chantes pas et si tu as les chairs de poule, vous êtes à égalité. Donc vous voyez que ce n'est pas ça le problème. Nos rituels religieux, nos rites de se lever les mains. Il a dit tout à l'heure dans le livre d'Ésaïe que nous avons vu dans la première partie, que lorsque vous levez les mains, je détourne mon regard parce que vos mains sont souillées. Et il dit que ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Et nous avons lu dans le livre de Romains chapitre 8 verset 12 et 13. Verset 13 il dit quoi? Si par l'esprit vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. Mourir les actions de la chair. Alors ici, il dit que c'est lui qui a mes commandements et qui les garde. Donc, qui a la Bible avec soulevez vos Bibles, je vois. Donc au moins vous savez que les commandements de Dieu sont là-dedans, n'est-ce pas? Gardez ça dans votre sac alors. Mettez ça du côté. Fermez le portable. Et donc, vous y êtes. Donc, ça veut dire que si vous gardez votre Bible de côté, vous avez le commandement, oui ou non? Vous les avez gardés, non? Donc, vous aimez le Seigneur? Applaudissez pour vous. Voilà. Vous voyez comment on garde les commandements, non? Ça veut dire que j'ai le commandement de Dieu, je les garde. C'est ça? Voilà. Vous-même dites-moi ce que Jésus a dit de dire. Dans nos cœurs. Le psalmiste dit, j'ai serré ta parole dans mon cœur de peur de pécher contre toi. Oui, n'est-ce pas? Donc, avoir le commandement, ce n'est pas avoir une Bible. Ce n'est pas ça dont il est question. Parce qu'il y a des gens qui ont la Bible comme ça, là. Ce sont des satanistes même. Ils lisent ça. Il y a des gens qui ont la Bible comme ça, là. Vous allez dans les hôtels. Un jour, je suis venu ici à Yaoundé dans la nuit pour prêcher. Je suis arrivé très tard dans la nuit à une agence. J'entre dans un motel là-bas pour louer, pour dormir et pour continuer. J'entre, je trouve il y a de ces choses terribles sur la terre. Je trouve au chevet du lit le Nouveau Testament bleu là. On a mis ça à côté là-bas, on a mis le préservatif à côté. Donc il y a le Nouveau Testament ici, il y a le préservatif là-bas. Donc quand tu en choisis ta part, ou Dieu, ou Satan. J'ai regardé, je dis c'est terrible. Donc il y a le Nouveau Testament à côté. Et l'autre à côté. Et les gens entrent là-bas justement avec la femme. Il y a des gens qui entrent là-bas avec la femme de quelqu'un. Ils prennent la Bible et mettent sous le lit, tu te déranges. Parce que là, à la vue de la Bible, ça juge déjà. Mais le monsieur qui a mis cela, il va dire, il tenait ces portables qui font le bruit là. Et il y a celui qui a ouvert ça va dire que Seigneur, je leur ai donné de faire le choix. J'ai mis la Bible là-bas, j'ai mis le préservatif. C'est eux qui sont venus choisir le préservatif. Vous pensez qu'un homme entre une femme, ça peut aller lui prier Dieu? Alors, on a manifestement le faux amour parce qu'en réalité, peut-être on nous a instruits dans le mauvais chemin. On nous a guidés dans l'erreur. Et quand on te guide dans l'erreur, vous ne pouvez pas être conduit par le Saint-Esprit avec l'erreur. Parce que le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de l'erreur. Il est l'esprit de la vérité. Et la parole de Dieu est vérité. Amen. Alors, avoir le commandement de Dieu, ça ne veut pas dire prendre la Bible. Il y a des gens qui dorment. Quand ils voient que ça ne va pas, ils écrivent comment le psaume 91. Quand il tombe à mon côté et 10 à ma droite, je ne serai pas atteint. Dieu a demandé de réciter pour te protéger. Il a demandé de réciter la Bible pour te protéger. Non.
C'est pas ce qu'il a dit. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 20, il a dit que mon fils, écoute mes instructions et garde-les au fond de ton cœur. C'est quand tu gardes les instructions au fond de ton cœur, si tu te couches, tu n'auras aucune crainte. N'aie pas crainte de la terreur de l'ennemi, car l'Éternel sera ton assurance. Et quand tu vas marcher, ton pied ne se heurtera pas. C'est ce que Dieu a dit. Au préalable, il faut que la parole entre dans ton cœur. Vous suivez? Dans le psaume 119, le verset 4, il dit: tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Il a prescrit les ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Le but pour lequel il a prescrit, c'est qu'on les observe. Il a prescrit pour qu'on les observe. Il a prescrit les ordonnances pour qu'on les observe. Et au verset 9, il dit quoi? Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Il dit: en se dirigeant d'après ta parole. Donc la parole est faite pour diriger. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Donc quand on marche dans les ténèbres, c'est la parole qui doit nous guider. Vous me suivez? Donc si vous allez chez les prêtres, on écrit les psaumes, que dit que lis d'abord le psaume, si tu récites 2 fois Notre Père, c'est un sorcier qui vous initie comme ça. Dieu n'est pas un manipulateur, quelqu'un qu'on peut manipuler, que si tu fais comme ça ici, tu fais comme ça ici, tu laisses ici. Vous ne pouvez pas vouloir servir Dieu en gardant le péché, ça ne peut pas marcher. Parce qu'il est saint. Le premier caractère de Dieu, c'est qu'il est saint. Quand il dit Notre Père qui est, c'est que ton nom soit sanctifié. Donc quand on dit tu prononces le nom du Seigneur Jésus, tu prononces son nom, fuis le péché d'abord. D'abord, parce qu'il est saint. Vous dites que vous allez vivre dans le péché. Et puis venez dire que Seigneur, garde-moi toutes ces nuits. Tu finis voir Novelas. Tu vois, après tu quittes Novelas, tu pars à Hollywood. Tu vois les films nigérians qu'on fait les zombies. Le cauchemar vient la nuit. Ah, Jésus! Jésus, quand tu laissais sa Bible, tu partais lire pour les Satan. Comment Satan ne va pas venir t'attaquer? Et puis quand c'est fort, tu appelles Jésus. Vous avez vu quelqu'un, quand on fait l'accident, quelqu'un a appelé Satan? Non. Même le marabout dit: hey, Jesus! Parce que le nom de Satan ne sauve pas. C'est le nom de Jésus qui protège. Quand quelqu'un est en danger, il dit: mon Dieu! Le Dieu qui appelle, c'est qui? Mais après, tu te dis que Jésus, que tu vas aller, il faut le camp disant, c'est l'église là-bas. Alors, chacun en danger, c'est effectivement intérieur qu'il faut invoquer Dieu. Mais la Bible déclare que comment donc invoqueront celui en qui ils n'ont pas cru? Vous voyez? Il faut être à même d'être. Tout à l'heure, dans la première partie, nous avons chanté ces cantiques-là. Comptons sur lui. Que s'il y a n'importe quelle difficulté, je m'appuie sur le Seigneur, je compte sur lui. Pour aller faire face. J'ai dit, vous êtes sûr que vous allez amener Jésus face à face à une difficulté pour qu'il te délivre? Puisqu'il faut d'abord avoir une relation avec lui, savoir comment l'invoquer. Et avoir eu des esprits avec lui, pour que plus tard, si tu l'appelles, tu es sûr qu'il va venir. Si un esprit fonce vraiment sur toi, tu vois un esprit chez toi, est-ce que tu peux te tenir là-bas qu'au nom de Jésus, te demande de sortir? Si tu n'as pas pissé sur toi directement. Parce qu'on ne l'aime pas. Donc, prononcer le nom du Seigneur, c'est une chose. L'aimer, c'est une autre chose. Mais Jésus veut restaurer son nom au milieu de son peuple. Amen. Comme il veut restaurer son nom au milieu de son peuple, il faut que nous arrangions. Alors le Seigneur dit dans ce livre de Jean, chapitre 14, il dit que c'est lui qui a mes commandements. Il n'a pas dit tout le monde même. Lui-même, il a dit dans Proverbe chapitre 8, si vous lisez le verset 17, la Bible déclare, il dit: j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Vous aimez le Seigneur? Oui, que je l'aime. Vous prouvez. Parce qu'on a vu tout à l'heure que si quelqu'un vous dit que, en tant que votre femme ou bien votre mari, que je t'aime et que vous le voyez avec une autre personne, c'est la preuve qu'il ne t'aime pas. Eh bien, vous dites: Seigneur, je t'aime. Il voit dans le monde. Il dit ici, effectivement, que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Te voilà dans le monde, tu te livres dans le monde. Voici la festivité qui ont commencé à faire fin de temps, vous appelez fin d'année. Ce sera grave avec les péchés. Mais quelqu'un là-bas à l'intérieur, vous allez voir demain, après à l'église, Seigneur, d'autres encore plus, les graves, les musiciens, ils chantent, wow, elle loue Dieu, mais elle est dans le péché. Et Dieu dit: fuyez l'iniquité, fuyez le péché, fuyez la fornication. Il dit: fuyez. Tu ne fuis pas, tu cours plutôt là-bas. Après, on te drague. Un garçon dit que SM, je t'aime. Tu es comme Jennifer, ton sourire comme pour Brad Pitt. Tu dis merci, c'est gentil. C'est gentil, il t'amène où? À la mort. À la mort. Après, on t'invite, viens prendre un pot avec moi. Un pot. Tu t'assois. Et tu sais où ça en est de t'entraîner. Après, tu dis que j'ai péché. Seigneur, j'ai glissé. Tu n'es pas glissé. Tu as plongé. Quand on marche, on glisse, c'est quand on ne faisait pas attention, pas vrai? Tu mets peut-être sur la peau des bananes. Mais tu vois, quelqu'un a la banane au sol, tu dis: c'est la banane, oui. Tu observes, si elle met mon pied, ça va glisser. Oui. Après, tu fais ça, tu dis: Seigneur, j'ai glissé, pardonne-moi. Est-ce que tu as glissé, frère? C'est la tentation. La Bible déclare qu'aucune tentation ne vous est survenue si elle n'était humaine. Il dit que quelqu'un, lorsqu'il est tenté, il ne dit que c'est Dieu qui me tente. Parce que chacun est tenté quand il est amorcé par ses propres convoitises. Parce que depuis tu parles, on ne t'a pas dit par exemple que tu es belle. Quand une personne dit que tu es belle, au moins, il t'invite, tu dis: depuis longtemps, on ne m'a pas invité. Et là, le péché, c'est quand tu ne vas pas consommer. C'est depuis le moment où on t'a apprécié, dès le départ. À cet instant, tu as péché.
Donc ne dites pas que je suis tombé dans le péché. Je suis tombé dans le péché. Je n'ai pas tombé. Tu as plongé. Vous savez quand on plonge dans la piscine. Tu es allé plonger là-dedans toi-même. Alors si vous aimez le Seigneur, il dit, quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Il s'éloigne. Dans 2 Timothée 2, verset 22, il dit, fuis les passions de la jeunesse. Quand on dit fuis, si le truc, s'il y a un feu qui tombe ici, boum. D'autres vont se plonger là-bas, faire les roulades avant d'arriver à Jean-Bécard. Pas vrai? Mais quand on dit fuis, quand Dieu dit fuis, tu dis que je vais résister, je vais porter le pied et puis il porte le cabas sur toi. Qui a porté? Qui a porté? Donc tu peux toujours enlever. On peut dire que je suis tombé dans le péché. Malheureusement, l'enfant est entré. Ouais, une jeune fille avec 4 enfants différents, de 4 pères différents. Il sait comment? Il m'avait trompé, il avait dit qu'il devait m'épouser. Et le deuxième a fait quoi? Il a dit la même chose. Et le troisième? Il croyait qu'elle était sérieux. Le 4e, même chose. Il dit, Dieu pardonne-moi. Pas de problème. Après quand l'enfant m'avait dit qu'il remet ta tête comme ton père. Il t'avait demandé qui voulait naître. Alléluia. Voilà. Donc il faut qu'on se repente. Je suis là pour vous dire, il faut que nos cœurs soient corrigés devant le Seigneur. D'accord? Donc si vous attendez à dire que je prophétise sur toi que tu vas avoir une voiture, tu peux aller cogner quelqu'un comme ça si ton cœur n'est même pas droit. Donc mieux on te stabilise le cœur. Alors, souvenez-vous de ceci, Jésus dit, celui qui a mes commandements. Avoir le commandement de Dieu ne consiste pas à avoir la Bible chez soi. Parce que si c'est avoir le commandement, celui qui vend la bibliothèque devrait avoir tous les commandements. Quand il va il y a toutes les versions bibliques derrière lui. Mais souvent il est là, il a lu tous les romans du monde. Vous comprenez cela? Il dit et qu'il les garde. Il n'a pas dit de les conserver. D'accord? Garde ici c'est vivre selon ses commandements. D'accord? Il dit c'est celui qui m'aime. Donc la preuve, vous voulez savoir si vous aimez le Seigneur, vérifiez si votre vie est en règle avec la parole. Amen. Luc chapitre 6. Luc, le chapitre 6, notez les versets 46, 47, 48 et 49. Luc, le chapitre 6. Notez aussi Jacques chapitre 1, verset 22 à 24. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, verset 46. Il dit pourquoi Jésus notre Seigneur pose la question. Vous êtes dans Luc chapitre 6, verset 46. Il dit pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Jésus pose la question. Pourquoi vous pouvez me dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et quand il dit quelque chose, vous ne le faites pas. Vous remarquez que quand vous êtes parent d'enfant, quand vous dites à l'enfant ne fais pas telle chose, et l'enfant ne fait pas, vous dites que l'enfant s'y est obéissant. Vous l'appréciez. Maintenant, quand Dieu, vous dites que notre Seigneur est notre Père, quand lui dit ne faites pas telle chose, nous faisons autre chose. Et on dit que non, quand Dieu va venir, il va nous protéger. Si votre enfant vous fait ça, vous allez faire la même chose. Si vous dites à l'enfant que n'entre pas ici avant 19h, l'enfant vient à 23h, dit que papa, ouvre-moi la porte. Tu te lèves, tu vas aller ouvrir la porte. Après, il dit que papa, lave-moi ma chaussure. Papa, il t'informe qu'il va aller tel jour, il rentre tel jour. Hein. Vous allez faire ça, votre enfant fait ça à la maison, vous allez lui dire quoi? Il dit votre propre enfant, si vous faites ça, vous allez faire comment? Vous allez mettre vos oreilles comme ça. Vous allez regarder comme Les enfants Android de 17 ans, ça a commencé quand, pas vrai? Mais c'est ce que nous faisons avec le Seigneur. La Bible déclare, il dit pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Maintenant, dans la première partie, j'ai cité, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous abstenez de l'impudicité. Ça suppose que la pornographie dans les portables, si vous avez cela, vous chantez le nom de Jésus n'importe comment, il vous faut la délivrance. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Vous gardez, il dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ils voient la pornographie, vous voyez la pornographie. Vous vous dites que non, je veux voir les touches. Je veux voir les touches. Donc c'est la pornographie qui vous entraîne maintenant. Où est l'impurité, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi, vous ne voulez plus qu'il parle. Nous sommes avec toi. Nous sommes ensemble. Je vais parler. Alors, donc, ce sont les preuves que nous ne demandons pas le Seigneur. Parce que Jésus dit ici, dans ce Luc chapitre 6, verset 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Ça, il veut dire, si vous ne voulez pas faire ce que j'ai dit, ne m'appelez plus Seigneur. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'invoquer son nom. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Alors, lorsque je suis du côté de Dieu, comme le prophète Daniel le fit, il servait Dieu avec intégrité. Et le jour où il était dans les problèmes, Dieu a envoyé son ange venir le délivrer de la gueule des lions. Amen. Parce qu'il était intègre de façon perpétuelle et assidu avec le Seigneur. Mais maintenant, nous qui vivons et que nous chantons, j'ai la joie, oh dans mon cœur, Jésus est ma source de joie.
Alors que dans la source de joie, là, peut-être c'est un petit ami qui te donne l'argent pour que tu vives bien. D'autres chantent comme ça, ils sortent pour aller à l'église comme ça, ils sortent chez la maison d'un homme qui ils sont les deuxièmes bureaux. Ils viennent s'asseoir comme ça. On peut dire Amen, j'arrache. Tu arraches quoi? C'est la sorcellerie. Vous me suivez? Oui. Il faut qu'on change, c'est ça. Il faut qu'on change ce style de vie. Je viens de parler des faux amours. Du faux amour. Du faux amour. Donc, on dit qu'on aime le Seigneur, alors qu'en réalité, on ne l'aime pas. Parce que souvenez-vous, il ne veut pas 98%. Que non, j'aime quand même mon niveau. Il n'a pas dit que aimer le Seigneur de tout votre niveau. Non, 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 non. Il a dit de tout votre... Si ton cœur a cette forme, ça doit avoir la forme de Dieu. Il faut que le vide qui est là-bas soit comblé par Dieu. Si vous avez le désir du monde en vous, la soif du monde, à cet instant, vous avez rejeté Dieu, même si vous chantez son nom. Le faux amour, ça ne marche pas avec lui comme ça. Vous comprenez? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et donc, au verset 47 de ce Luc chapitre 6, il va commencer à dire, donc je vais vous montrer quel est l'homme qui vient à moi. Il vient à moi, c'est-à-dire qu'après avoir écouté son langage, écouter son message, et les met en pratique. Il dit, en mettant la parole en pratique, je suis en train de vous montrer le secret simple du royaume. Pour être protégé, ce n'est pas de dire, j'envoie le sang devant moi, j'envoie le sang derrière moi, ça va sécher. J'envoie le sang à gauche, je me couvre, je me plonge dans le sang. Tu vas te noyer là-bas. Dieu a montré la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchant qu'aucune épée à double tranchant. Pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointu et moelle. C'est ce que la Bible déclare. Donc c'est la parole de Dieu qui est vivante. On n'a pas demandé que tu peux boire le sang. Tu bois le sang. C'est entre la main dans le sang. Dieu n'a pas envoyé les gens à être les zombies. Vous avez compris mes chers? Voilà. Alors, il dit ici que je vais vous montrer quel est cet homme qui vient à moi. Écoute la parole. Donc après avoir écouté comme ça là, et les met en pratique. Jésus dit, quand il met en pratique, il est semblable à un homme qui, regardez cette maison-ci, voulant bâtir sa maison, a creusé, et creusé, a mis la fondation dans le roc, sur le roc, d'accord? Et que quand il fait comme ça là, les vagues ont déferlé sur cette maison, frappé sur ça, et la maison a résisté. Donc ça veut dire que si votre vie est basée sur la parole, c'est ce que Christ a dit, même si n'importe quelle tribulation vient, vous allez tenir. Amen. Mais il dit en deuxième lieu, il dit que je vais vous montrer donc en contrario quel est cet homme qui vient à moi, écoute ma parole et ne la met pas en pratique. Vous avez vu ça, non? Ne la met pas en pratique. Il est semblable à un homme qui a creusé sa maison sur du sable. Il dit quand la ruine est venue, le vague a frappé, la maison est tombée, c'est à la ruine. Donc ça dit que c'est mieux que cet homme-ci ne vient pas écouter. Il faut qu'on fasse un choix aujourd'hui. Soit vous servez Satan littéralement. Et normalement, la ligne doit être tracée. La ligne doit être tracée. Si vous voulez servir Satan, servez-le très bien, il va vous récompenser avec l'enfer. Servez-le très bien. N'allez pas dire que non, non, je sors seulement avec l'homme le truie, je suis fidèle à un seul garçon. Non, 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 sors avec tout. Parce qu'avec un là, ça va aller en enfer. Quelqu'un va aller là-bas parce qu'il a tellement joui de la vie, tu vas seulement venir. Vous savez, un jour, quand j'étais en Consamba, il y avait un garçon qui venait en cellule. Quand il est entré, l'un des bandits qui était là-bas dit, petit, tu as volé quoi? Il a dit, j'ai volé un poulet, j'avais faim. Le bandit là, gifle, bam, bam. Il pleure, il dit, mon ami, je suis ici parce qu'il a volé le million. Tu voles le poulet, tu saoules le métier de qui comme ça? Bam, bam. Donc, ils sont dans la même cellule. Celui-là a volé des millions pour être là-bas. Lui, là, lui volé le poulet. Vous voyez, là, il se trouve, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que si vous voulez pécher, ne péchez pas un peu. Péchez bien, soyez le haut gradé de péché. Si vous voulez servir par contre le Seigneur, que la ligne entre vous et le monde soit bien tracée. Amen. Qu'un mur soit entre vous et le monde. N'allez pas de ce côté pour se compromettre. Si vous faites ça, ça ne vaut pas la peine. Vous êtes du côté de Satan. Parce que Jésus a dit, nous avons lu dans Luc Matthieu chapitre 6, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. C'est Jésus qui a dit cela. Vous haïrez loin et servirez l'autre. Vous allez haïr l'un. Et haïr l'un ne veut pas dire que j'étais haïr. Non. Il a dit que enfin, qui t'en lit ce livre de Luc là? Donc là, on a lu Luc chapitre 6, verset 4, non? Verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Mais dans Jean chapitre 14, il dit que voici celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. D'accord? Si quelqu'un, ça continue en disant que si quelqu'un n'aime pas, ne m'aime pas, il ne garde pas mes commandements. Donc, pour ne pas aimer Jésus, c'est simple. Vous n'avez pas besoin de dire Seigneur, je ne t'aime pas, parce que personne ne peut oser dire ça. Vous-même, même si vous êtes fâché pour vous, vous pouvez dire Seigneur, je ne t'aime pas. Vous savez que c'est un blasphème. C'est le style de vie. Quand un homme vient te draguer, tu dis que oui, j'accepte. À cet instant-là, tu n'aimes pas le Seigneur. Parce que tu aimais le Seigneur, tu devais comprendre qu'il a dit fuis le péché, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la paix, l'amour, la foi avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc notre réunion doit être avec les gens qui invoquent le Seigneur.
Même si le monde commence à montrer que n'importe quoi, oh, vous êtes radical, la Bible déclare que c'est comme ça. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais le plaisir aujourd'hui, c'est quoi? Novelas. Pomme, quand ça, on va la publicité, bam, ça finit de ouais, les bons choses ne durent jamais longtemps. Comme ça, 3 fois 90 minutes, 90 minutes, 90 minutes, peut-être 4 là-bas. Mais tu lui donnes le psaume 119, il regarde comme ça, il ouvre d'abord 175 versets, il dit ah, c'est trop long. Dieu veut comprendre que je suis fatigué, il va comprendre. Et quand c'est fort sur toi, tu l'invoques, pas vrai? On a un prix à payer. Il va falloir que le cœur soit déchiré totalement pour lui être soumis. Si c'est pas comme ça, Dieu ne veut pas de demi-mesures. Alors il a dit, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur. Maintenant, je vous pose la question. Si vous avez la Bible et que vous ne la lisez pas, comment pouvez-vous donc déjà entrer en contact avec le commandement du Seigneur? Donc vous admettez avec moi que si vous ne lisez pas la Bible, déjà vous êtes déjà coupable, pas vrai? Parce que vous pouvez faire quelque chose sans savoir pourquoi vous allez le faire. Vivre dans le péché sans savoir que vous allez vivre dans le péché. Vous me suivez mes chers? Donc ça veut dire que vous pouvez être ici, vous n'avez jamais lu la Bible. Sachez que vous êtes dans les ténèbres. Vous êtes déjà dans les ténèbres. Même si vous dites que non, je n'insulte pas le voisin, ce n'est pas question d'insulter. Je respecte mon prochain, mais tu n'aimes pas le Seigneur. Parce qu'il a dit que il n'a pas dit celui qui m'aime, c'est celui qui respecte ses voisins. Non, 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 non. Il a dit celui qui aime, même, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde, donc qui vit selon la parole. Dans Apocalypse chapitre 3, chapitre 1, verset 3, il dit que heureux ceux qui lisent et ceux qui gardent les paroles de ces livres de prophétie. Vous voyez cela? Lire et garder. Dans le livre de Luc chapitre 11, le verset 27, la Bible déclare que pendant que Jésus parlait comme ça au milieu de la foule, une femme éleva les voix du milieu de la foule et dit que heureuse la femme qui t'a allaité, heureuse les mamelles qui t'ont porté. Jésus s'est tourné vers la foule et dit heureuse plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. C'est eux qui sont heureux. Maintenant on trouve que la prédication est caduque, que ça sort de l'ancien temps. Souvenez-vous, la parole de Dieu ne peut pas changer. La parole qu'il a prêchée, il a dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 28, allez, faites de toutes les nations des îles, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc tous les jours jusqu'à la fin du monde, on doit enseigner ce que je ai enseigné. On ne peut pas changer. Si vous voulez varier pour trouver les prédications nouvelles. Il n'y a pas d'autre chaise, mademoiselle, quitte là, tu t'assois à une autre chaise. D'accord? Viens ici devant. Viens, va te t'asseoir. Ne dérange pas cette femme-là. Dans toutes les prédications que vous allez entendre, s'il y a quelque chose de nouveau et qu'il y a des révélations comme la Bible déclare que beaucoup de personnes vont venir avec des nouvelles doctrines, ayant la démangeance d'entendre les choses. Oh, tu es béni, ton mariage arrive cette année 2019. 2019 c'est ton année. Ah, jamais, j'arrache. Si quelqu'un n'arrache pas, arrache pour ton voisin. C'est la sorcellerie. Vous êtes là, vous vivez dans le péché et que Dieu va vous. Donc ton mariage est en route. En venant à l'église, préparez-vous avec la matière spirituelle, on va tailler les démons qui arrêtent votre destinée. Je taille. Vous allez avoir, les mots de tête vont vous arrêter avant que vous sortiez là-bas. Obéissez au commandement de Dieu. Vivez d'après la parole. Il va aplanir tes voies. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 6, 16, verset 7, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement ses ennemis à le servir. Vous avez compris cela? Donc n'allez pas vous faites de l'argent comme ça. Quand vos mains vont te déhancher ici, vous allez comprendre qu'il ne faut pas faire ça. On ne taille pas les démons. La parole de Dieu, vous savez ça qu'on veut. La parole de Dieu. Vivez la parole. Quand vous vivez la parole, vous devenez littéralement la vie de la parole. La parole démet littéralement vie en vous. À cet instant-là, la prospérité naturelle de Dieu va venir. Amen. Regardez, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Vous avez entendu ça? C'est ce que Dieu lui dit. Je vois quelqu'un, si tu donnes 1 million aussi, il te dit que tu es béni. C'est ce que Dieu a dit lui. Obéis à la parole et la bénédiction va te suivre. Amen. Vous suivez? Amen. Ok. Donc maintenant, qui veut aimer le Seigneur comme le Seigneur veut? Il n'y a pas de prière pour que l'amour de Dieu vienne sur vous. Non. Il n'y a pas de prophétie pour cela. Il y a seulement la réflexion de ce qui a été défait. Aime le Seigneur comme il se doit. C'est la première partie. Demain on va continuer. Si c'est de voler, je vais continuer encore, d'accord? Donc, la Bible déclare que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Rentrez avec ceci en vous maintenant. Véritablement mon style de vie. Est-ce que j'aime le Seigneur? Vous savez que par quel péché vous passez. Vous savez que quand vous vous présentez devant les gens, ce que vous présentez n'est pas en l'ombre ce que vous faites. Si vous aimez les gens avec les bouches, vous dites mon frère je t'aime, ma soeur je t'aime, alors que dans votre cœur vous les haïssez, sachez que vous êtes du côté du diable. Vous êtes des instruments du diable. Quand quelque chose arrive de bon chez quelqu'un, quand tu fais la jalousie sur le cœur. Vous êtes du côté du diable, pas du côté de Dieu. Parce que chez Dieu, il n'y a pas ces choses-là. Vous me suivez, mes frères? Donc, ce soir, avant de rentrer,
mesurez bien véritablement ce que vous en allez faire. Vous voulez aller dans la Bible, ou mieux encore, vous voulez suivre le chemin du Seigneur. Il n'y a pas deux façons. Jésus a dit, celui qui met la main sur la charrue, se retourne en arrière, n'est pas fait pour le royaume. Donc, mesurez comment vous allez avancer. Si vous voulez avancer avec le Seigneur, avancez totalement avec lui. Quand les mondains vont là, ils vont faire les choses là-bas, ils ne vont pas chez Dieu pour aller. Ils sont totalement dans le monde. Quand vous voulez être chez Dieu, soyez également totalement chez Dieu. N'allez pas totalement chez Dieu pour vous aller chez Satan. Ça ne marche pas. En tout cas, si vous venez chez Dieu, vous venez tenter Satan. Satan va vous traiter. Alors rentrez avec ceci, méditez vous. Quelles sont les choses que j'ai faites qui ne sont pas conformes à Dieu? Rentrez dans la prière et demandez pardon à Dieu. Vous avez compris? Toutes les mauvaises voies, les vaines manières de vivre que vous avez héritées des pères, des choses, des traditions, toutes ces choses-là, demandez pardon à Dieu. Qu'il restaure votre cœur pour que vous obéissez à ses voies comme il a destiné. Si ce n'est pas comme ça, tout ce que vous faites là, c'est zéro. Parce que ne croyez pas que vous allez dire, que Jésus va dire que non. Toi, tu as quand même fait 90% de la parole. Il a dit celui qui a mes commandements et s'il les observe. Il n'a pas dit celui qui a certains de mes commandements. Il a dit celui qui a mes commandements. Mes commandements. Vous dites lesquels? Sa parole. Vous me suivez? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si ça sort de sa bouche, vous devez vivre selon elle. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Enseigner, corriger, exhorter. Alors, ça veut dire que l'écriture qui sort là-bas, ça doit nous enseigner, ça doit nous corriger. Corriger, ça veut dire que si nous allons dans le mauvais côté, ça nous corrige pour que nous marchions bien. Si nous sommes en train d'avancer dans la voie de Dieu, ça nous encourage à continuer. Vous me suivez, frères et sœurs? Amen. Ne vous fâchez pas, ils sont obligés de vous dire comme ça. Nous avons besoin de la repentance. Si il vient de vous dire que non, la prophétie là, 2019, Dieu va nous bénir, Dieu va nous bénir. Toute bénédiction que vous pouvez avoir, le monde l'a déjà eu, pas vrai? Ça les a servi à quelque chose? Nous avons un plus important, la vie éternelle. Il faut qu'on travaille. We have to reshape our destiny. Nous devons former pour être sûr que si Christ vient demain, nous allons dire avec l'apôtre Paul que j'ai combattu le bon combat. N'attendez pas qu'on écrit ça sur votre truc du deuil. On écrit là-bas que j'ai combattu le bon combat alors que ce n'est pas toi. N'attendez pas, ne dites jamais cela. Ne faites pas cela. Ne croyez pas que quand vous allez faire comme ça un jour de deuil, on va faire une tente comme ça, on va te mettre ton corps là-bas. On va mettre des bénédictions sur ça, bénédictions sur ton corps. Ça ne change rien. Tu es devenu un macaque, on peut te brûler, manger. On ne fait plus. Ton vrai toi est quitté. Et tu vas rendre compte à Dieu dans cet état-là. Alors, c'est lorsqu'on vit maintenant qu'il faut se repentir. Arrangez vos vies pour que vos vies soient un exemple. Vous voulez savoir, vous voulez traverser une vallée et qu'il y a un pont là-bas. Vous testez si le pont peut vous faire traverser. On ne peut pas seulement voir un tige qui est mis sur un pont, vous commencez à vous aventurer. Et si ça se casse, alors mesurez bien le prix. Vous voulez foncer avec le Seigneur Jésus, sachez que c'est un chemin rocailleux, un chemin de la croix. Il dit quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, il ne peut pas être mes disciples. Il dit que je suis chrétien. Quel chrétien? Moi. Comment tu es devenu chrétien? Mon père était catéchèse. Il y a un verset comme ça dans la Bible. Non. Il y a un verset qui dit que si ton père catéchèse, tu es chrétien. Hein? Non. Point quelqu'un, tu dis il te faut la délivrance. Il te faut la délivrance. Voilà. Que tu es chrétien, comment? Il dit non, moi, nous sommes nés dans une famille catholique. Pose la question à quelqu'un que la famille catholique se trouve dans la Bible. La famille catholique se trouve dans la Bible. Vous me suivez? Et il pose la question à ton voisin. Il dit est-ce qu'il y a une famille catholique dans la Bible? Est-ce qu'il y a une famille catholique dans la Bible? Que nous sommes tous catholiques chez nous. Nous sommes tous catholiques chez nous. Non, moi, je ne suis pas catholique. Nous sommes les protestants. Pose quelqu'un. Il y a les protestants dans la Bible. Est-ce qu'il y a les protestants dans la Bible? Non, je ne suis pas protestant. Je suis de réveiller. Dis toi-même, réveille-toi. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc, on parle de la discipline du Seigneur Jésus. Quelqu'un dit que moi, je suis. Jésus dit que si quelqu'un ne porte pas sa croix, vous allez admettre les difficultés qu'il va vous imposer pour suivre dans cette voie-là. C'est que vous n'êtes pas ses disciples. Il dit que non, je suis disciple parce que mon père était un serviteur de Dieu. Tout à l'heure, nous avons vu ici que les fils de Samuel était un homme irréprochable devant Israël. Mais ses fils ne le suivaient pas, non? Donc ne dites pas que quand vous êtes fils de prophète, ça veut dire que quand ton père va entrer au Seigneur, va dire que le Seigneur, c'était quand même mon fils. Là-bas, il n'y a pas de négociation. Là-bas, il n'y a pas de négociation. Donc si le catholique vous a tordu la tête que non, Marie va aller dire à Jésus que je laisse passer mes enfants qui pleuraient trop, que c'est l'enfant de Jésus, le cœur de Jésus qui est étouffé. Vous allez mourir étouffé comme ça là. Là-bas, en haut, il n'y a pas de négociation. La Bible déclare chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc quand vous êtes mature, n'allez pas dire que non, c'est ma mère qui m'avait trompé. Elle avait dit chez nous que je suis catholique. Nous sommes tous catholiques. Vous allez mourir catholique. Quand tu peux coucher dehors, tu viens dire à ta mère que tu as couché avec les hommes. Non. Donc faites un bon choix. Servez Jésus. Mais avant cela, mesurez le prix comme il a dit. Mesurez le prix comme il a dit. Testez. Si vous sentez que vous pouvez avancer, avancez avec lui. Et avancez avec lui sans réserve. Mais si vous ne pouvez pas, vous savez qu'on ne peut pas passer par le pont là-bas. Rentrez tranquille chez vous. Mais allez là-bas, ne restez pas tranquille seulement un petit bas gradé chez Satan. Péchez bien. Bonne soirée. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse.
Demain 14h, on va commencer un peu avec la parole et puis on va prier pour ceux qui ont le problème. Ça va? Que Dieu te bénisse. Demain 14h, d'accord? On va prier, vous venez à jeûne. D'accord? Oui. Tu connais à jeûne, non? Je suis la mère de Valérie. Je sais. J'ai un petit message à passer à tout le monde. Oui. Asseyez, il veut dire asseyez, on va prendre un rafraîchissement. Ça, c'est le petit frère de Valérie. Le rafraîchissement est là. Mais je voulais dire que tout à l'heure, j'ai dit à 15h. J'ai dit que demain, nous nous retrouvons ici à 15h. Non, je change. On doit être ici à partir de 13h. Ok, 13h. 13h. Ceux qui veulent vraiment suivre le Seigneur de la bonne façon. 13h. Et tout le monde vient à jeûne. Donc, ça veut dire depuis le matin jusqu'au soir, vous ne mangez pas. On va venir ici, on va manger si Dieu le permet, d'accord? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur de moi, je suis votre frère, d'accord?